Assalamu alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un demande fréquemment pardon à Allah, Allah lui ouvrira une issue de chaque détresse et un soulagement de toute anxiété et lui accordera la subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Cela signifie que lorsque nous nous tournons vers Allah avec sincérité, il répond à nos supplications et nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire inspirante qui souligne l'importance de l'istighfar ou la demande de pardon dans notre relation avec Allah. Il est rapporté que 3 personnes différentes se sont rendues auprès de l'imam Hassan al-Basri, rahimahullah. Chacune avait un problème différent. La première a dit « Nous souffrons de pauvreté ». La deuxième a dit « Nous faisons face à une terrible sécheresse ». Et la troisième a dit « Nous n'arrivons pas à avoir d'enfants ». L'imam a alors répondu à chacun d'eux en leur conseillant de faire des demandes de pardon à Allah en disant « Astaghfirullah ». Lorsque ses étudiants lui ont demandé pourquoi il avait donné le même conseil à tous les 3 personnes, l'imam a expliqué en se référant au Coran. Allah dit « Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ». Alors j'ai dit « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est très pardonneur. Yursil as-sama alaykum midrara » Il enverra du ciel sur vous une pluie abondante. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, et il vous soutiendra par des biens et des enfants. Wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhara, et il vous donnera des jardins et il vous donnera des rivières. L'istighfar est donc la clé de tous les bienfaits dans cette vie. Il nous aide à purifier nos cœurs et à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nos ancêtres, Adam alayhi salam et Hawa, ont quitté le paradis, ils se sont tournés vers Allah en repentir, disant « Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin » Notre Seigneur, nous avons fait du tort à nos propres âmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Cela démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire nous pardonner et nous offre des mots de pardon. Al-Fudayl bin Iyad, rahimahullah, a été interrogé sur ce qui est plus important, faire l'istighfar ou glorifier Allah. Bien que les deux soient cruciaux, il a souligné que l'istighfar doit venir en premier. Il a dit qu'il faut d'abord nettoyer une tache sur un vêtement avant de le décorer. Ainsi, l'istighfar est comme enlever la tache, tandis que les autres formes de dhikr embellissent le vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux nouveaux convertis à commencer par la prière, puis de leur apprendre à dire « Allahumma aghfirli, warhamni, wa'afini, warzuqni » Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la santé et pourvois à mes besoins. Il est essentiel de ne jamais cesser de demander pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lui-même l'istighfar au moins 100 fois par jour. Imaginez ce que cela signifie pour nous, ses disciples. Il utilisait diverses invocations, telles que « Rabbi aghfirli wa tub alayya, innaka anta at-tawwabul ghafour » Mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi miséricorde, car tu es l'accepteur de repentir, le tout miséricordieux. Il a également enseigné que quiconque dit « Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, le vivant, le souteneur, et je me repens à lui. Celui qui prononce cette invocation sera pardonné, même s'il a déserté les rangs de l'armée musulmane, ce qui est un péché grave. Cela montre que le repentir sincère peut effacer même les plus grands péchés. L'istighfar n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais il a également des effets tangibles dans notre vie quotidienne. En demandant pardon, nous ouvrons la porte à la miséricorde d'Allah et à ses bénédictions. Il est particulièrement important de se rappeler de faire l'istighfar dans les moments difficiles. Lorsque nous faisons face à des défis, que ce soit sur le plan financier, émotionnel ou spirituel, l'istighfar nous aide à nous reconnecter avec notre Créateur. Il est crucial de faire de l'istighfar une habitude quotidienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'istighfar fréquemment et nous devrions suivre son exemple. En intégrant l'istighfar dans nos prières quotidiennes et nos moments de réflexion, nous pouvons maintenir un lien fort avec Allah. N'oubliez pas que chaque fois que vous prononcez Astaghfirullah, vous vous rapprochez de la miséricorde d'Allah et vous vous purifiez de vos péchés. L'istighfar est un acte de foi puissant qui nous permet de nous rapprocher d'Allah et de recevoir ses bénédictions. Qu'il s'agisse de surmonter des difficultés, de rechercher la paix intérieure ou de renforcer notre relation avec notre Créateur, la demande de pardon est essentielle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des personnes qui recherchent constamment son pardon et nous guide sur le droit chemin.
Amin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a été bénéfique et de vous abonner à notre chaîne, qu'Allah vous récompense.